Bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gourmandise TV. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour en bord de mer. On va faire une bonne soupe de poisson. L'hiver arrive à grands pas, le froid s'installe et c'est l'occasion pour la chaîne de toutes les gourmandises de vous proposer la recette de la mer mitraille. Alors une belle recette avec plusieurs possibilités, soit prendre des têtes de poisson, des restes de poisson, des fêtes par exemple pour faire cette soupe, ou alors comme dans la recette de la mer mitraille, on va prendre des morceaux nobles, des filets de poisson pour réaliser cette délicieuse gourmandise. Donc voici les ingrédients. Pour 4 personnes, vous allez devoir acheter chez votre poissonnier environ 800 g de filets de poisson. Alors, on va commencer par le rouget. Le rouget, c'est un poisson qui a du fumé, qui a du caractère et qui donnera vraiment très très bon goût à votre soupe de poisson. Il en faudra 200 g. 200 g de dorade également. Très très joli filet de dorade. C'est la saison du merlan, donc j'ai aussi pris 200 g de merlan. Et puis 200 g de cabillaud. Vous voyez, 2. Ça fait 800 g de poisson. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment changer le poisson si vous n'arrivez pas à trouver ces variétés, ces sortes. Alors à savoir qu'il faut quand même éviter de mettre des poissons gras tels que les sardines, le saumon ou bien encore le maquereau. On continue dans les deux puisqu'il vous faudra aussi environ 200 g de jolies crevettes que je viens tout juste de décortiquer. Et vous le voyez, on ne va pas jeter les carcasses car dans un instant, on va faire un bouillon de crevettes. Ça va apporter beaucoup de fumée à notre soupe de poisson. Notez qu'il vous faudra, vous la voyez ici, une petite ou deux belles gousses d'ail d'ailleurs que je viens de couper en gros morceaux comme ça. Alors on continue notre farandole des ingrédients et à les découvrir. Alors il va vous falloir 2 beaux oignons que je viens d'émincer grossièrement. Il nous faudra un beau blanc de poireau avec un peu de vert aussi, pourquoi pas, là ça va aussi donner bon goût. Une carotte que j'ai évidemment épluchée, vous voyez, et coupée en petites rondelles, comme ça, en demi-rondelles. Et puis de la crème fraîche, environ 10 centilitres. N'oubliez pas le beurre, hein, il en faudra environ 40 à 60 g et un peu d'huile d'olive. Enfin, pour terminer, il nous faudra une belle boîte de concentré de tomates, environ 70 à 80 g, et cerise sur le gâteau, on fera tout à l'heure des petits croûtons avec cette belle baguette de tradition, un peu de rouille, et il vous faudra prévoir aussi du fromage râpé, comté, emmental, ça c'est vous qui verrez. Première étape de la recette, on va faire notre bouillon de crevettes. Alors dans une casserole, j'ai mis une bonne cuillère d'huile d'olive, environ 30 g de beurre, et on est en train de faire revenir les carcasses des crevettes, dans lesquelles je vais ajouter l'ail que j'ai coupé grossièrement tout à l'heure. Ça va apporter vraiment un très très bon goût à notre soupe de poisson. Et on va d'ores et déjà en profiter aussi également pour assaisonner notre bouillon de crevettes avec un bon tour de poivre du moulin. Et puis, tant qu'on y est, on va se lâcher, si j'ose dire, puisque nous allons ajouter une petite pincée de fleur de sel. Alors ça, le bouillon de crevettes, ça va faire notre fumée, hein, ça va être vraiment délicieux. Alors une fois que nos têtes, nos carcasses de crevettes, voilà, comme ça, avec l'ail, alors on est là quand même à feu vif, hein, un petit peu, hein. Et bien une fois que tout ça est à peu près doré, on n'hésite pas à bien écraser les crevettes avec la cuillère en bois, et on va mouiller tout simplement avec de l'eau. On va recouvrir, voilà, là c'est bien, on va recouvrir nos crevettes. Voilà, on remue bien et on va porter à ébullition notre bouillon de crevettes et on va laisser cuire tout ça pendant 5 minutes à feu vif. Et pendant ce temps-là, on rejettera un petit coup d'œil sur la casserole tout à l'heure. Alors pendant ce temps-là, je vous propose, vous voyez, de couper en petits tronçons, comme ça, les filets de poisson. Alors que nous venons d'apprendre que la mer mitraille, certains d'entre vous s'inquiètent de ne jamais la voir, et bien là on ne la verra pas pour cette recette, puisque la mer mitraille vient tout juste, et on vient d'apprendre, de prendre un bateau de croisière à Cherbourg, en Normandie, afin de se rendre à la finale de la Coupe du Monde de football, qui se tiendra, je vous le rappelle, au Qatar, mercredi, en bateau. La mer mitraille nous mène en bateau, ça c'est sûr. Voilà, là c'est parfait. Ça sent très très bon. Regardez, ça nous donne notre jus de crevettes. Alors,
une fois cela fait, c'est pas compliqué, on va couvrir, on va sortir la casserole du feu et on va laisser infuser, on s'en occupera plus tard. Troisième et quasiment dernière étape de notre recette, dans une grande cocotte, j'ai mis une bonne noix de beurre, j'ai mis 3-4 cuillères d'huile d'olive et on va y mettre à revenir d'un seul coup les oignons, alors à feu vif quand même. On va y mettre également le poireau et puis nos carottes. Voilà, on va bien laisser revenir, bien laisser fondre tout ça. Voilà, quelques minutes après, comptez 5-6 minutes, vous voyez, à feu moyen, faut pas que ça croche au fond de la marmite. Ça a bien fondu. À ce stade de la recette, on va mettre à revenir aussi également tous nos poissons. Voilà, de manière, effectivement, que cet ensemble prenne bon goût. Alors, on continue bien sûr toujours à remuer, il ne faut pas que ça tâche au fond de la marmite. Et puis, avec le poisson, on va mettre quelques crevettes. Voilà, on va pas tout mettre parce qu'on va en garder tout à l'heure entière dans notre assiette. Ça sera parfait, on met, allez, à peu près la moitié des crevettes. Et on continue à faire revenir tout ça dans le beurre et dans l'huile d'olive. Alors, s'il n'y a pas assez d'huile d'olive, évidemment, vous n'hésitez pas à en remettre un petit peu. Il faut que tout cela se mélange bien et prenne bon goût. On va assaisonner bien sûr en mettant un bon tour de poivre du moulin. C'est vrai qu'il faut que la soupe de poisson ait du peps. Voilà, qu'elle soit un petit peu relevée. Alors certains mettent du piment d'Espelette si vous voulez, ou alors un autre piment. Là on va mettre en l'occurrence du poivre et puis je viens d'ajouter de la fleur de sel. On continue à bien remuer pour pas que ça tâche au fond et à faire blanchir légèrement notre poisson. On va venir à ce moment-là déglacer avec une passoire, on va passer nos crevettes. Voilà, notre bouillon de crevettes qui va venir donc bien déglacer comme ceci, vous voyez. On va presser un petit peu avec la cuillère en bois parce que tous les sucres des crevettes se tiennent là dans le fond, se cachent au fond de la passoire. Voilà, là c'est très bien. On va continuer à bien remuer et là on va baisser le feu, faut pas que ça accroche au fond, ça n'est pas la peine. On va mettre notre concentré de tomate. Voilà, très important parce que ça va apporter du goût, concentré de tomate, mais aussi une très très belle couleur. On remue bien. Je pense qu'on devrait se régaler avec des petits croûtons de pain, de la rouille, du fromage. Ça devrait pas être mauvais du tout. Voilà. On continue à bien remuer de manière à ce que notre concentré de tomate se mélange bien. Et puis à ce stade de la recette, on va venir prendre de l'eau, tout simplement. Le temps pour moi d'attraper la cruche. Voilà. Et nous allons recouvrir d'eau. Alors je vous ai dit tout à l'heure pour 4 personnes, mais évidemment, s'il en reste, la soupe de poisson elle sera toujours délicieuse et très très bonne dans les jours qui suivent. Alors je vous le disais, c'est la 3e étape de la recette, quasiment la dernière. Il nous en restera encore une que je vous présente d'ici une petite demi-heure, car nous allons en effet à feu moyen, à présent recouvrir notre cocotte. On va laisser cuire notre soupe de poisson pendant 30 bonnes minutes. Bonnes minutes viennent de s'écouler et découvrons ensemble cette bonne soupe de poisson qui est quasiment prête. Alors vous ne pouvez pas sentir le parfum, les effluves, mais je peux vous garantir que ça sent vraiment très très bon. Alors ça n'est pas terminé, puisque nous allons à présent jeter un dernier sort à cette soupe de poisson. D'abord on va y mettre notre crème, ça va venir l'adoucir un tout petit peu. Et puis nous allons nous saisir du mixeur et puis bien mixer tout ça pour que ça nous fasse vraiment une bonne soupe bien lisse. Et puis on pourra ensuite se mettre à table. Voilà. Écoutez, ça me paraît très très bien. En tous les cas, notre soupe a vraiment une très jolie couleur. Le temps de se débarrasser du mixeur, regardez, elle est onctueuse, elle est très très belle. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. On peut la passer encore un petit peu après à la passoire si vous voulez. Alors histoire que nos crevettes entières qui nous restaient se réchauffent, voilà, on va les ajouter au dernier moment et on va se servir
et se régaler. Ça n'est quand même pas très compliqué, hein, vous voyez, de faire une très très bonne soupe de poisson. Les petites crevettes sont là. Et on va se régaler, bien sûr. Alors, comptez 2-3 louches quand même de soupe de poisson par convive, voire même un peu plus, parce que nous, on est très gourmands. Et ça va vous changer, vous verrez, de la soupe industrielle. Alors, bien sûr, nous allons y mettre quelques petits croûtons. Voilà, ça c'est pour la gourmandise, on va bien en mettre 4. On va pousser le vis en mettant aussi également un petit peu de comté râpé, comme ceci. Ça va fondre dans la soupe, ça va être merveilleux. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on va mettre de ci, de là aussi également, il vient de la rouille. Et on va être quand même assez généreux. À table, c'est tout, hein, que voulez-vous? Venez nous rejoindre. Alors vous le voyez, cette soupe est très facile à réaliser. Elle réchauffe, elle est délicieuse. Avec cette petite rouille, c'est absolument un délice. Je vous invite à la faire, c'est très simple à faire, vous l'avez vu. Vous pourrez peut-être la servir à l'occasion d'un repas de fête, pourquoi pas, ou bien lors des saisons fraîches tout au long de l'année. Merci à toutes et à tous de suivre Gourmandise TV. Vous avez été très nombreux à regarder la recette des Saint-Jacques à la Normande. Plus de 12 000 en l'espace de 24 heures. 1000 fois merci de nous être fidèles, la chaîne de toutes les gourmandises et moi-même, ainsi que la mère Mitraille. Vous souhaitons un bon Noël, une très très belle fin d'année 2022. À bientôt!